Vamos! Victoire du Real Madrid, 2-3 face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Et franchement, les gars, je me suis régalé dans ce match parce que en face, il y avait du répondant. C'était très intense le match et surtout, le Real Madrid, mine de rien, a très bien joué ce soir. Moi, j'ai senti une équipe qui était bien physiquement. Les gars arrivaient à se trouver sur le terrain. Il y avait une vraie tactique de jeu, mais surtout, depuis deux matchs, depuis le match face au Girona, je sens vraiment que l'équipe techniquement est en train de retrouver son niveau. C'est-à-dire que c'était propre, il n'y avait pas trop de ballons perdus. Au niveau des transitions, ça coulissait bien, les joueurs arrivaient parfaitement à se trouver. Mais ce qui m'a le plus impressionné ou bien plus ce soir, c'est que les gars, les trois mousquetaires, ils ont marqué en fait. Nos trois meilleurs joueurs devant, ils ont marqué. On sent qu'ils sont en train de revenir en forme. Malgré que Vinicius revient des blessures, le mec, il était en jambes. On sent vraiment qu'il voulait vraiment aider l'équipe. Même lorsqu'il a senti qu'il était déjà fatigué, il n'hésitait pas à revenir derrière pour servir les autres. Et c'est ça qu'on voit en fait. C'est-à-dire que le mec, il comprend que c'est compliqué pour lui, il n'arrive plus à faire des courses qu'il faut pour se reposer. Il rentre derrière, apporter du surnombre, défendre, récupérer des ballons et projeter les autres vers l'avant. C'est ça en fait, c'est ça le football, jouer dans le sens du jeu. Ce soir également, Kylian Mbappé, il a marqué. Et les gars, moi franchement, je sens qu'il est en train de revenir à son meilleur niveau. Et je pense vraiment que s'il était resté jusqu'à la fin du match, sans cette foutue blessure-là, honnêtement, je pense qu'il aurait mis au moins 2 buts ce soir parce qu'il était en jambes et on sent vraiment qu'il a retrouvé de la confiance parce qu'il tentait des choses et ça passait. Il tentait des choses, ça passait. Dommage que sur l'action, il a eu une action en fait où il pouvait vraiment servir Vinicius sur le côté. Il a préféré tirer directement. Clairement, moi, à sa place, j'aurais donné la passe à Vinicius et ça aurait directement fait 2-0 à ce moment-là. Mais dans tous les cas, le peu de temps qu'il a joué, il a été très intéressant. Appel contre appel, les passes, il accélérait, voilà, il prenait la profondeur. On sent le Mbappé qu'on connaît, les gars. Mbappé Prime est de retour. Il est de retour avec sa célébration, le calme qu'il fait comme ça. On sent un joueur en confiance, les gars. On sent vraiment que cette interview-là l'a libéré également. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont là à dire « oui, il était dans le contrôle, c'était prémédité, tout ça, il est venu là pour se racheter une image ». C'est vrai et je pense que nous tous, on aurait fait pareil à sa place. Mais je pense aussi qu'il y avait pas mal de vrai dans ce qu'il disait et on sentait également dans cette interview que le mec, il parlait avec le cœur, il était détendu. Et je pense aussi que c'est pour cela qu'il a choisi justement cette émission parce que il savait que là-bas, il pouvait s'exprimer, il pouvait être lui-même sans être en conflit avec, par exemple, un journaliste qui allait être là pour lui poser des questions, pour, aller chercher la petite bête. Il était vraiment à l'aise. Donc, ça se sent ce soir, en fait, les gars. On le voit clairement. C'est pas un joueur malheureux du tout. C'est un joueur qui est en train de reprendre la confiance. C'est juste que, voilà, il n'était pas en confiance, mais de là à dire qu'il déprimait, on a la preuve ce soir, les gars. Il n'est pas en train de déprimer. Le mec, il a juste besoin de temps pour commencer à reprendre du rythme, s'habituer à ses coéquipiers, comprendre comment ils jouent, comprendre comment ça fonctionne au Real Madrid. Et voilà, les gars, la machine est en train de prendre. La machine est en train de prendre petit à petit. Petit à petit, soyons juste patients. On va retrouver le Kylian Mbappé Prime du Paris Saint-Germain et peut-être même qu'il sera encore plus fort. Et j'ai remarqué que, voilà, depuis 2 matchs, le mec, il enfile son maillot dans le short, un peu comme les joueurs des années 90. Peut-être c'est ça qui lui permet de revenir à son meilleur niveau. Les gars, si c'est ça, moi j'achète. Moi j'achète tous les jours. C'est tout ce qu'on veut en fait. Voir Kylian Mbappé aussi bien sur le terrain parce que derrière, ça aide l'équipe. Et on a senti clairement que lorsqu'il est sorti, le Real Madrid a un peu baissé des régimes parce que voilà, c'était vraiment l'arme qui cassait tout dès les premières minutes. Et derrière, le grand homme de ce soir, celui qui a marché sur l'eau, qui est revenu vraiment à son meilleur niveau. Là, il n'y a même plus de doute à avoir. C'est Bellingham. Waouh! Ce joueur-là, il me fait penser à Zidane. À chaque fois que je le vois, il est élégant. C'est-à-dire que les touchés de balle, les dribbles, les récupérations de balles, le mec il ne s'économise pas. C'est le genre de joueur qu'il donne tout. Il s'en fiche que des blessures, tout ça. Le mec, il donne tout sur le terrain. Honnêtement, s'il y avait 3 joueurs comme ça au Real Madrid, on serait juste imbattable.
On serait imbattable. 3 joueurs au milieu qui ont son cardio, qui ont sa puissance athlétique et surtout qui ont sa qualité technique. Honnêtement, les gars, on serait imbattable. Même si les autres joueurs au milieu, ils ont été également impériaux ce soir. Mais franchement, Bellingham, buteur, et qui est là dans l'effort de récupération de balles, il ne laisse rien. Ça fait déjà quoi 4 matchs où il marque à chaque fois, peut-être même 5 je crois, où il marque à chaque match. Les gars, avec un Bellingham comme celui-là, c'est sûr qu'on va aller loin en fait. C'est sûr que le Real Madrid va retrouver des couleurs parce qu'il amène tout le monde avec lui. C'est ce genre de joueur en fait. Il a une sorte d'aura, un chakra là, qui fait en sorte qu'il le communique aux autres. Le mec, il est fatigué, on le voit bien à la 80e minute, mais il tape toujours des sprints, il fait toujours le contre-pressing devant, comme s'il venait de rentrer sur le terrain. Donc avec ça, comment vous ne voulez pas que les autres également soient submergés et emportés par son élan en fait les gars. Franchement, à chaque fois que je le vois jouer, je suis juste bouche bée en fait, parce qu'il nous régale. Donc gros match de sa part, Vinicius comme je l'ai dit, qui revient de blessure, il n'était pas à 100%, mais quand même, il réussit à faire ce qu'il faut faire, il met son but, il met une passe décisive, avec la passe qu'il fait, je crois, en profondeur, je ne me rappelle plus qui a marqué derrière. Donc les gars, c'est ça en fait, c'est ça qu'on veut. Il y a également Brahim Diaz qui a fait un superbe match, honnêtement. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer au Real, mais les joueurs sont en train de prendre une autre dimension. Ils sont en train de vraiment rentrer dans leur saison en fait. Ce soir, Brahim Diaz, pareil. Le mec, il était chaud. Il récupérait tous les ballons. Il ne perdait pas les ballons. Il conservait bien dans la relance, dans la combinaison. Il percutait, récupérait derrière les tacles. Pareil pour Ceballos. Ceballos également qui est en train de revenir à son niveau. Le niveau qu'on a connu, Ceballos, je me rappelle la dernière saison de Benzema. C'est ce Ceballos qu'on est en train de retrouver les gars. Impérial au milieu de terrain. Bon, balle au pied. Au niveau des passes, au niveau de la récupération, au niveau de la conservation de balles. Les gars, franchement, je ne m'attendais pas à le retrouver à ce niveau-là. Et pourtant, le mec ne joue quasiment pas en fait. Il a joué quelques matchs dernièrement, mais voilà, ce n'est pas suffisant pour vraiment monter en régime. Mais sauf que là, les gars n'ont pas attendu. Ils comprennent que l'échéance est là. Il faut absolument se qualifier. Et ils sont venus la chercher. Honnêtement, tous les joueurs du Real Madrid ce soir, j'ai trouvé vraiment tout le monde au niveau. Vraiment tout le monde au niveau. Défensivement, c'est également très solide. Rudiger, franchement, on a eu raison d'aller chercher ce mec parce que chaque saison, il nous prouve que malgré qu'il commence à prendre un peu de l'âge aussi petit à petit, le mec est toujours aussi bon, il est toujours aussi fort, mais surtout, il a pris une expérience qui fait en sorte que le gars gratte des petites fautes comme ça, il taquine les adversaires, histoire de les faire sortir de leur match, tout en restant propre dans ce qu'il fait. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir, les gars. Franchement, je ne peux pas dire autrement que merci Rudiger. Je ne peux rien dire de plus, en fait. Parce qu'il a été vraiment très bon ce soir. Pareil pour Tchouaméni, même si il concède, en fait, ce penalty-là, honnêtement, pour moi, derrière, il n'y a pas penalty. Le mec, voilà, Kolasinac, le gars, il joue très bien la chose. C'est-à-dire qu'il sent qu'on les fleurs, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme ça. Il se fait un croche-pied derrière, il tombe. Honnêtement, pour moi, il n'y avait pas suffisamment de contact pour pouvoir siffler faute en fait là-dessus. Mais bon, c'est arrivé, c'est comme ça. On ne va pas revenir dessus dès midi à 14h. Heureusement pour nous que derrière, ça ne nous coûte pas en fait la victoire ce soir. Mais sinon, ça dans l'ensemble, Tchouaméni, il a été très bon. Et on commence vraiment à se poser la question, est-ce que c'est pas en fait son meilleur poste? Est-ce qu'il ne va pas finir par coulisser en défense en fait? Parce que là, mine de rien, il fait le job en fait. Il fait le job. Ce soir, il a été solide. On est en train de retrouver notre solidité. C'est juste qu'en face, on prend 2 buts. Déjà, un sur penalty, mais le deuxième de Lookman, voilà. Courtois, il est masqué par, je crois, Vasquez ou Valverde, entre les deux. Et il intervient beaucoup trop tard sur l'action. Sinon ça, je suis sûr à 100% que Courtois l'enlevait ce tir en fait. Donc voilà les gars. Moi, honnêtement, je suis satisfait du match qu'on a livré ce soir. Nos joueurs sont en train de monter en régime. Ils sont en train de revenir à leur meilleur niveau. Ce soir, Kylian Mbappé sort sur blessure. Mais on sent vraiment que c'était voilà, une sortie de terrain par précaution pour éviter que ça ne s'aggrave et que voilà,
Je sens que c'est un petit truc musculaire et qu'il suffira de quelques jours de repos pour qu'il revienne. Je pense qu'au prochain match, il reviendra et même s'il rate un match, c'est sûr que par la suite, il va revenir parce que ça n'avait pas l'air grave en fait. C'est vraiment parce qu'on ne veut prendre aucun risque avec lui. Donc, moi, je pense que c'était une bonne tactique mise en place par Ancelotti ce soir. On a très bien joué. Les joueurs, ils ont respecté en fait les consignes. On le sentait vraiment. Double marquage, triple marquage, même sur Lookman. Les gars qui revenaient tous derrière pour défendre. Même Mbappé faisait le pressing et j'en passe. Donc, franchement, très satisfait du match du Real Madrid ce soir. On monte justement, on récupère quelques points. Grâce à cette victoire, on récupère quelques places. On monte à la 18e place maintenant. Donc, petit à petit, les gars, on va revenir. On va revenir petit à petit. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet parce que je sens vraiment que le Real est en train de monter en régime dans sa saison. Et donc, très content de cette victoire, les gars. Dites-moi en commentaire, les gars, qui sont vos tops et vos flops dans ce match. Je peux quand même dire qu'en termes de flop, la seule personne que je pense que je peux mettre en termes de flop, c'est, comment il s'appelle, Rodrigo, voilà. C'est Rodrigo. Parce que, voilà, il revient de blessure. Comment dire, je ne vais pas tomber dessus, je ne vais pas tomber sur lui, en fait, en mode, il a été nul et tout ça. Parce que je sais qu'il revient de blessure, donc, c'était compliqué, en fait, de revenir comme ça et d'être vraiment à fond, directement, en plus, il est encore sur le terrain et n'a pas refait quelques échauffements et tout. Donc, c'est pas évident de rentrer bien dans son match. Donc, c'est le seul qui n'a pas réussi à rentrer dans son match ce soir, malgré qu'il est rentré quand même assez tôt dans le match, mais sur le terrain. Mais voilà. Et aussi un peu Vasquez quand même, parce que pas mal de choses sont passées quand même de son côté. Lookman a eu beaucoup de facilité à l'éliminer. Il n'a pas été très solide défensivement, mais sinon ça, dans l'ensemble, il a essayé de faire le job comme il pouvait. Mais concernant maintenant les tops, je dirais que toute l'équipe a été vraiment au top pour le reste. Ils ont vraiment été au niveau. Ils ont fait un gros match contre la meilleure équipe de Serie A et la meilleure attaque de Serie A. C'est pas donné, les gars. Surtout pour une équipe où on dit qu'on est en crise et tout ça. On a fait le job. Donc franchement, très satisfait de la performance du Real ce soir. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On approche progressivement, petit à petit. On arrive aux 1000 abonnés. Je compte sur vous, les gars. C'est grâce à vous qu'on peut le faire, que je peux le faire. Donc franchement, merci pour ceux qui l'ont déjà fait et merci pour ceux qui le feront après cette vidéo. Donc les gars, moi je vous dis donc à la prochaine et portez-vous bien.